Bonjour à tous, je vais vous faire un petit résumé du cours d'optique qui porte sur les lentilles convergentes. Alors, comme je vous l'ai déjà dit en classe, c'est un cours qui va être très différent de celui qu'on a vu précédemment car il y a un côté pratique qui est nécessaire et par lequel vous devez passer pour comment dire, maîtriser ces objets-là, qui en plus font appel à des notions que vous voyez depuis des années, notamment le théorème de Thalès avec des choses qui sont relativement intuitives, mais la pratique permet vraiment de passer à l'acte et dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez voir que c'est très compliqué de prendre vraiment la dimension de ce qui se passe en optique si vous expérimentez pas un peu. J'ai pas fait de petite partie historique sur les lentilles, ça me semblait trop déconnecté de cet aspect pratique. Je le fais quand je pense que ça peut vous aider à comprendre les choses. Après, s'il y en a qui sont curieux, bah, ils iront voir de même. Il y a tout un tas de choses. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, ce qui a été vu au microscope et ce qui a été vu avec des lunettes astronomiques, bah, c'est des conceptions très très différentes qui sont derrière. Et finalement, il n'y a pas forcément de lien entre la microscopie et ce qui peut être observé en astronomie. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Alors, sur la première partie, j'aimerais faire à la fois des rappels, mais aussi repréciser comment on construit une image et qu'est-ce qu'une image lorsqu'on a un objet AB. Alors, un objet AB, on va dire, vous le situez en amont d'une lentille, et cette lentille-là va permettre d'obtenir une image qui va être soit réelle, soit virtuelle. Je préciserai ces notions un peu plus tard. Mais ici, on est dans le cas d'une image réelle, c'est-à-dire une image qu'on va pouvoir projeter sur un écran. Alors, formellement, pour vous représenter ce genre de choses, vous êtes obligé de passer par un repère qui nécessite de tracer un axe Y et un axe X. L'axe Y va représenter et être superposé à la lentille convergente, qu'on va représenter par une double flèche. Les flèches sont situées vers l'extérieur pour signifier qu'il s'agit bien d'une lentille convergente. Donc c'est important. Euh, on va aussi avoir l'axe X qui lui est confondu avec l'axe optique delta et l'intersection entre X et Y, donc les deux axes, c'est le centre optique O qui est le centre, on va dire, optique de la lentille. On va également représenter sur ce schéma F et F' qui vont être les foyers objet et foyer image et qui vont permettre, en traçant OF ou OF', vous voyez que c'est équidistant, de déterminer la distance focale qu'on va travailler dans le premier TP. Lorsque l'on veut imaginer ce qui va se passer au niveau de la représentation d'une image à travers d'un objet AB, on va devoir tracer trois rayons. Le premier, c'est le plus simple. On a un objet AB de coordonnées donc XA, YB en fonction et ces distances-là vont être associées à OA et OB, on verra plus tard. Donc on part de B et on trace une droite qui passe par 0, donc le centre optique, et on la fait relativement grande. Ensuite on va tracer une autre droite alors c'est soit la verte soit la rouge, ça n'a pas d'importance. On va dire on va tracer la rouge qui est la plus simple à faire au début. On part du point B, on coupe le foyer optique F et on vient couper l'axe Y, donc là où il y a la lentille convergente. Et à partir de là, on va partir de façon perpendiculaire à cet axe Y, qui est aussi parallèle pardon, à l'axe X. Et normalement, on va couper, si on a bien fait les choses, le premier rayon qu'on a tracé. Le dernier rayon, c'est la démarche inverse. On part de B, on fait une parallèle à X qui vient couper Y à la perpendiculaire. Et ensuite, sur cette intersection-là, on va tracer une droite qui va passer par F' et qui normalement doit couper les deux précédents rayons qu'on a dessinés. Alors, il y a des imprécisions, c'est pour ça qu'on fait les trois rayons. Au plus vous avez quelque chose d'étalé, au plus vous risquez d'avoir des imprécisions dans vos représentations. Alors, pourquoi on fait ça? Est-ce que ça a du sens ou pas? Ça a du sens dans la mesure où ces représentations-là permettent de connaître enfin, d'avoir certaines informations, notamment sur le grossissement comment dire, de la lentille et certaines propriétés optiques que je vais développer dans la deuxième partie.